Les JO d'hiver 2026 c'est dans 4 jours, donc je te présente chaque discipline et pour la troisième partie c'est le snowboard. Dans le snowboard il y a 5 épreuves. Le snowboard Big Air, une énorme descente avec un énorme saut. En l'air, l'athlète réalise une série de figures pour remporter le plus de points. Le snowboard slopestyle, un peu comme au skate, les athlètes descendent une piste avec des rails et des sauts et sont jugés sur l'originalité et la qualité de leurs figures. Pour ces deux épreuves, la plupart du temps c'est les mêmes athlètes. Et même si des stars émergent en ce moment, les favoris restent quand même Sado Skissinot Nouvelle-Zélande pour les femmes et chez les hommes, l'américain Red Gerard. Le snowboard slalom géant parallèle. Deux snowboarders descendent deux pistes parallèles en même temps. Lors des qualifications, chaque concurrent effectue une descente des deux pistes bleues et rouges. Les temps de chaque descente sont additionnés et les 16 meilleurs temps combinés se qualifient pour la phase éliminatoire. Ici, c'est souvent compliqué de citer des favoris, mais chez les hommes, celui qui sort du lot parce qu'il est à domicile, c'est l'italien Aaron Marsh. Le snowboard halfpipe. Les concurrents exécutent une série de figures tout en descendant une piste semi-circulaire. Ils sont notés en fonction de l'amplitude et de la difficulté des sauts des figures réalisées. Pour les favoris chez les hommes, c'est le japonais Hirano, champion olympique et très performant cette saison. Et chez les femmes, l'américaine Chloe Kim, double championne olympique en titre, est bien partie pour aller chercher un troisième titre malgré sa blessure survenue en janvier. Le snowboard cross, des qualifications chronométrées permettent de déterminer les 16 meilleurs athlètes qui s'affrontent par la suite dans des courses de 4 athlètes sur une piste comportant des sauts, des bosses et de larges virages comme en motocross finalement. Chaque série détermine les 2 meilleurs athlètes pour le tour suivant, ce processus se poursuivant jusqu'à la finale. Les favoris chez les femmes, c'est bien nos françaises, Nina Casta, Nirani Pereira, etc. Pour le reste, c'est très imprévisible car il y a beaucoup de chutes pour cette épreuve et il y a même une épreuve mixte à cette discipline. Voilà, si vous voulez suivre les finales de chaque épreuve, c'est du 7 au 18 février avec au moins une finale par jour. Allez, à demain pour le biathlon.